Bonjour à tous. Bien, en décembre dernier, je vous avais présenté une capsule sur les mitaines de HEAT 3 Smart, qui sont des mitaines pour la photographie et la vidéo. Bref, et je vous avais parlé à ce moment-là qu'il se faisait des couvre-mitaines. Donc, c'est ce produit-là que je vais vous parler aujourd'hui et qui s'appelle les Polar Hood. Donc, ce sont des couvre-mitaines de la compagnie de HEAT. Donc, la compagnie de HEAT, qui existe depuis 1994, ont commencé par concevoir des produits pour les forces spéciales d'intervention en Allemagne et en Autriche. Et depuis, on a vu là, les photographes s'accaparer de leurs produits par la suite de HEAT, vraiment concevoir là, des mitaines pour les photographes et les vidéastes là, qui travaillent par les grands foies. Donc, les raisons pourquoi j'ai choisi les couvre-mitaines de HEAT, bien, tout d'abord, c'est lors de grands froids, ça devient une couche supplémentaire, donc vraiment pour encore mieux s'isoler et se réchauffer les mains. Et l'autre raison, c'est parce que mes mitaines régulières, 3 Smart, bien, eux, l'intérieur de la paume est en cuir de chèvre, et donc avec des bâtons de marche ou si j'utilise des outils à l'extérieur, bien, ça peut user prématurément le cuir. Donc, je voulais aussi une protection supplémentaire. Et c'est ce que m'apportent les couvre-mitaines. On va voir ensemble là, les caractéristiques de ces mitaines-là. Alors, la conception des couvre-mitaines offre une protection supplémentaire contre le vent et ils sont hydrofuges. En plus de ça, ils sont légers et facilement enroulables. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre mes couvre-mitaines, les enrouler les unes sur les autres et ça va prendre très peu de place dans le sac photo. Donc, vraiment très facile à apporter sans être obligé de faire une place spécifique dans notre sac. L'autre caractéristique bien pensée de ce couvre-mitaine-là, bien, c'est la conception du revêtement du pouce. Parce que, bon, c'est conçu à un matériel qui est doux. Et lorsqu'il fait très froid et que le nez nous coule, la première des choses qu'on a comme réflexe, c'est de venir s'essuyer avec nos gants ou nos mitaines. Or, cette conception-là ici empêche de se blesser la peau au nez. Et l'autre chose aussi, lorsqu'il y a des grands vents et qu'on se retrouve avec de la poudrerie et que la neige s'accumule dans nos verres de protection, bien à ce moment-là, on peut essuyer avec le pouce les verres et il n'y a pas de danger à ce moment-là d'égratigner les verres. Et finalement, bien, les couvre-mitaines peuvent être utilisés aussi à la mi-saison avec les HEAT 2 Soft Shell que je vais vous présenter là, ce printemps qui devrait arriver sous peu. Et à ce moment-là, bien, vont avoir une autre application. Je vous montre maintenant le côté pratique. Donc, alors, j'ai les mitaines 3 Smart, mes mitaines régulières, comme je vous disais, dont l'intérieur ici est en cuir de chèvre. Donc, et pour les insérer, c'est très simple. On fait tout simplement mettre notre mitaine. Le pouce va vraiment au bon endroit sans aucun problème. Et le couvre-mitaine est constitué de plusieurs trucs vraiment intéressants. Bon, tout d'abord, on va avoir de fourni avec un mousqueton qui nous permet là, de les attacher ensemble lorsqu'on veut les transporter, exemple, accrochés sur notre sac. L'autre chose, on va avoir des cordons pour venir serrer au point de vue du poignet et de l'avant-bras. Et c'est très, très rapide. Donc, exemple, ici pour l'avant-bras, j'ai un petit velcro et je fais tout simplement tirer sur le cordon. Et à ce moment-là, ça va venir serrer alentour du bras et par-dessus notre manteau pour garder vraiment l'étanchéité du couvre-mitaine et empêcher le froid de rentrer à l'intérieur. On a un deuxième cordon au point de vue du poignet également. On a simplement là encore à tirer et le tour est joué. L'autre chose qu'on va avoir aussi, comme je vous expliquais, on a le tissu du pouce, mais on a un anneau qui est ici. Et l'anneau qui se trouve à être ici, c'est pour retirer le couvre-mitaine sans se battre avec. Donc, une fois qu'on a relâché nos cordons pour venir serrer, bien, on a tout simplement à le prendre par ici et on va tirer. Voilà, et j'ai mon autre mitaine qui est en place. Donc, vraiment un plus plutôt que de le prendre par un peu n'importe où pour le retirer. L'autre chose qui est intéressante avec ces couvre-mitaines-là, c'est qu'on peut les adapter sur des mitaines régulières.
Donc ici, j'ai une paire de mitaines conventionnelles, des Columbia que j'ai ici. Et bon, je veux, exemple, utiliser mes couvre-mitaines. Bien, je pourrais, la même chose, utiliser ces couvre-mitaines-là avec les mitaines Columbia. Donc, je fais tout simplement encore là, les insérer à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Donc, on a une très bonne dextérité pareil et ça va extrêmement bien, là, peu importe avec la marque de mitaine. L'autre chose qui est importante, c'est la paume aussi du couvre-mitaine, bien, est en silicone, donc qui assure une meilleure prise en main de bâton ou d'outils et ça empêche là, de glisser. Surtout lorsqu'on est au grand froid, bien, le tissu peut venir un peu plus raide et à ce moment-là, donner de la difficulté. Avec la couverture de silicone ici, bien, ça reste avec une bonne adhérence. On a des bâtons de marche, par exemple, ou des outils qu'on veut manipuler. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, c'est 93 $ canadiens. On a 2 grandeurs de disponibles et selon la charte, comme je vais vous montrer, bien, on a tout simplement à mesurer la grandeur de notre main et à ce moment-là, avec cette grandeur-là, on va se rapporter à la charte pour trouver la bonne taille là, pour les couvre-mitaines. Donc, on va voir maintenant avec le gabarit comment on mesure. Une fois qu'on l'a découpé, on vient tout simplement placer notre paume de main. On vient insérer dans l'ouverture du gabarit et on va serrer, voilà, et on regarde le chiffre. Là, je suis à 22. Et donc, comme on voit, bien sur l'écran, 22 me donne la grandeur 10, qui correspond à une grandeur large pour les couvre-mitaines. Comme vous avez vu, on peut servir du gabarit qui est sur le site Internet de HEAT. Et si jamais vous le voulez en français, bien, je peux vous l'envoyer en PDF. Et j'ai mis l'équivalent des mesures là, sur ce gabarit-là spécifiquement pour les couvre-mitaines. Donc, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Je vous montre comment que j'utilise ces mitaines-là et les couvre-mitaines en action et je vous reviens. Bon, on se retrouve au parc de la Gentillane, derrière le marina au lac Beauport. Je viens faire une coupe de photos de paysage. On fait, ça varie la température, ils vendent beaucoup, mais on est à moins 15 environ, donc c'est pas chaud. Là, j'ai les mitaines de HEAT, j'ai les 3 Smart en dessous et j'ai les moufles Polar Hood. Donc là, je vais enlever les Polar Hood parce que je les ai mis pour monter jusqu'ici avec les bâtons. Je vais m'installer pour prendre quelques photos de paysage. Donc ça, c'est l'avantage des mitaines. Je peux plier les pouces pour avoir une meilleure dextérité et prise en main. Le gros avantage du Nikon Z9, avec son écran qu'on peut plier dans tous les sens, qui nous donne vraiment des très belles visions. Je vous montre ça à l'écran en même temps. Superbe, ça fait très très beau avec la neige et tout dans les arbres. C'est vraiment superbe. Et lorsque je suis prêt à repartir,
bien, c'est la beauté de ces moufles-là. À ce moment-là, comme je vous disais, bien, je peux vraiment remettre tout simplement mes moufles par-dessus mes mitaines. C'est certain que c'est un peu plus difficile à enfiler. C'est là qu'on s'ennuie notre mère qui nous aidait à l'époque. Mais bref, ça demande seulement là, de bien... Le truc, c'est de bien rentrer jusqu'au fond, de pousser. Et ça va très bien à ce moment-là. Et on peut avoir une très bonne prise là, avec nos bâtons. Et on voit au travers des arbres ici le lac Beauport. Donc nous sommes à la marina du lac Beauport. C'est très venteux. Le facteur refroidissement est présent. Et je vais vous montrer là, la patinoire qui se fait sur le lac. Donc, voici la patinoire. Comme vous voyez, il y a un endroit où il y a plus de neige pour les piétons. Il y a 2 anneaux de glace et c'est entretenu là, par la municipalité. Et ça se rend jusqu'au domaine Saint-Castin, au bout du lac, qui n'est quand même pas un très gros lac. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment très pratique. Et n'oubliez pas les petits conseils lorsqu'on va par grand froid à l'extérieur, comme la journée où je suis allé à l'extérieur, on avait des températures qui vacillaient entre moins 15 et moins 12 degrés Celsius. Et lorsqu'on a terminé notre shooting, bien, comme je vous ai déjà parlé avec mes mitaines Tree Smart, bien, à ce moment-là, je peux mettre à l'intérieur de la pochette mes cartes mémoire. Donc, c'est important de retirer nos cartes mémoire et de les mettre soit dans un sac de plastique ou dans une poche, être sûr de ne pas les perdre dans nos vêtements. Et après ça, on va remiser notre équipement de photo dans le sac photo. Là, maintenant, il faut faire attention, selon le sac photo qu'on va avoir. Il y en a qui ont des ouvertures qui laissent pénétrer l'air et il y en a d'autres comme le sac que moi j'utilise, le Mindshift 36 litres Backlight. Bien, à ce moment-là, ce sac-là devient quand même assez hermétique et je peux laisser mon équipement à l'intérieur lorsque je vais rentrer à l'intérieur, soit dans la maison ou si je m'en vais une longue randonnée en voiture, un long trajet. Bien, à ce moment-là, l'air qui est chaud n'ira pas directement sur l'équipement et créer de la condensation. Donc, moi, quand j'arrive à la maison, bien, je vais entreposer mon sac sur une table, loin des sources de chaleur. Et ça permet à ce moment-là, après une douzaine d'heures, je peux ouvrir mon sac et tout simplement laisser l'air chaud rentrer encore à l'intérieur. Et au bout de 2 heures supplémentaires, bien, je peux à ce moment-là sortir mon équipement et le remiser là, à l'intérieur sans aucune difficulté. Si votre sac photo n'est pas hermétique, donc avec des ouvertures qui laissent pénétrer l'air ambiant dans le sac, bien, je vous recommande à ce moment-là tout simplement de prendre un bon vieux sac de poubelle et on met notre sac à l'intérieur, on l'attache correctement et on rentre le tout à l'intérieur dans la maison. Et encore là, au bout d'une douzaine d'heures, bien, on peut ouvrir là, notre sac et avoir accès à l'équipement de photo. Donc, c'est important de suivre ces conseils-là afin d'éviter tout choc thermique là, à notre équipement photo qui pourrait causer parfois certains problèmes. En conclusion, bien écoutez, je trouve que c'est un très bon produit, autant si on utilise des mitaines conventionnelles que les mitaines photo. C'est compact, donc ça prend peu de place, c'est léger et donc c'est facile d'apporter ça là, dans notre sac photo. La conception est vraiment excellente. Comme je vous disais, le pouce qui est recouvert d'un tissu doux, le silicone au niveau des paumes des couvre-mitaines pour une meilleure adhérence. Bref, vraiment un plus. Et en tout cas, pour moi, le prix, ça en vaut grandement la chandelle. Alors, c'est un produit que je recommande hautement et qui est vraiment très bien conçu. Vous pouvez aller sur le site de Heat Canada et je vous mets les liens ici en bas pour aller voir leurs différents produits, dont les mitaines 3 Smart que je me sers et les Polar Hood, les couvre-mitaines. Et les prochains articles que je devrais recevoir au printemps, soit les Heat 2 Soft Shell, qui sont des mitaines similaires à mes 3 Smart, mais qui sont conçues pour le printemps et l'automne. Donc, aussitôt que j'aurai reçu ça, bien, je viendrai vous les présenter également.
Donc voilà, c'était les Polar Hood de la compagnie DeHeat. Si vous avez des questions, des commentaires, bien vous pouvez les laisser ici et ça me fera toujours plaisir d'y répondre là, dans les plus brefs délais possibles. Donc on se revoit très bientôt pour des prochaines capsules et d'ici là, bien je vous souhaite des bonnes photos.